Bon, alors, mon pacalou, là, avec ta méthode dans le détail, pas la mienne, Smarty, encore une fois, je l'utilise parce qu'elle fait du sens, mais c'est pas ma méthode. Oui, oui, c'est pas sur les mots, mon pacalou, on a compris. En tout cas, tu as dit que tu voulais nous parler de console méga. Non, Smarty, de métacognition, pas la console de jeu. Oui, si tu veux, mon pacalou. Mais je voudrais que tu reparles des différents styles d'apprentissage. Comment ça, Smarty? Bah oui, là. Est-ce que c'est visuel? Est-ce que je préfère écouter? Est-ce que je préfère tousser? Tout ça, là. Ah oui, ok, ok, compris, Smarty. Eh bien, voyons ça dans cette dernière vidéo sur la série dédiée à l'apprentissage du golf. T'arrêtes tes vidéos sur le golf, mon pacalou? Mais non, Smarty, juste cette série sur l'apprentissage en général et comment je l'applique à l'apprentissage de mon golf. Ah, alors on va continuer de faire des vidéos sur le golf, les maths et la physique et tout ça, mon pacalo. Oui, oui, Smarty. Tant qu'on a des trucs à explorer, on continue. Donc aujourd'hui, nous allons voir deux thèmes. Les styles d'apprentissage, d'abord à ta demande, merci, mon pacalo. Et puis la métacognition ensuite. Alors parler de style d'apprentissage ou de multimodalité plus précisément, c'est exprimer le fait qu'on utilise tous différents canaux pour apprendre. En fait, on utilise simplement nos cinq sens, qui sont des pourvoyeurs d'informations, de retour d'informations sur ce que l'on fait. Alors la vue, avec des schémas, des images, des vidéos de swing des meilleurs joueurs, ou alors de soi-même, filmées par le pro, une technique de grip pour putter, etc., etc. Le deuxième sens, c'est l'ouïe, où l'on va écouter, bien sûr. Un pro de golf qui pose un commentaire sur mon swing, ou alors le bruit que fait la balle cognée par la tête de club. Selon la qualité du bruit, ça peut indiquer une qualité aussi de frappe. Alors on a la lecture et l'écriture, qui ne serait-ce que pour apprendre les règles, par exemple, ou noter puis calculer mon score. Et puis bien sûr, on a le fameux sens du toucher, le kinesthésique, on dit. Car le golf est un sport avant tout physique, le ressenti des épaules lors de la rotation, etc., etc. Alors parfois, tu trouveras dans la littérature l'acronyme VARK, V-A-R-K. C'est pas très joli, mais ça veut dire visuel, auditif. Le R, ça veut dire écriture, le R de écriture. Et le K, donc kinesthésie. Oui, oui, et moi j'aime bien apprendre en faisant mon pacalou. Alors dans ton VARK là, c'est quoi que j'utilise moi? Bah tu utilises un peu tout ça, Smarty. Quand tu joues, par exemple, tu étudies la balle en mouvement. Tu écoutes si elle rebondit ou pas. Puis tu cours. Et puis tu touches la balle avec ta patte, ta gueule, etc. etc. Oui, c'est vrai ça, mon pacalou. Il n'y a que la lecture et l'écriture que je ne sais pas, en effet. En fait, tout le monde utilise tous ces sens, même si nous avons tous un mode privilégié. Moi, par exemple, c'est le visuel d'abord. D'où mes histoires de cartes mentales, là, que je me fabrique dans ma tête, au golf, et puis que je retranscris ensuite à la maison. Et il y a aussi le son, la musique, le gros bruit de la balle sur un club, à moins que ce soit l'inverse, le club sur la balle. J'ai plus de difficultés avec la kinesthésie. J'ai plus de mal à ressentir mon corps bouger dans l'espace pendant le swing. C'est pour ça que tu progresses pas très vite, mon pacalou? Bah, en fait, je pense que c'est vrai, ça, Smarty. En tout cas, pour moi, c'est bien de prendre de la hauteur et de comprendre comment j'apprends, en fait. Et on est vraiment dans la métacognition. C'est-à-dire la perception qu'on a de nos connaissances et de nos façons d'apprendre. Je sais, moi, que j'ai tendance à trop intellectualiser tout. Et ça, c'est pas bon sur le terrain, on l'a déjà dit. Mon ressenti physique, kinesthésique, c'est un point faible, je le sais. Et donc je sais que je dois utiliser d'autres biais. Par exemple, j'ai essayé de me créer une routine qui est parfaitement normée et que j'essaye de parfaitement exécuter à chaque fois. Comme ça, j'ai un peu de chance de réussir mes coups. Je ne suis pas sûr d'y arriver, mais je sais que si j'applique pas ma routine, là par contre, je suis à peu près certain de rater mon coup. Je dis souvent que je suis un bourrin au golf car je dois m'entraîner beaucoup pour parfaitement engrammer et engrammer encore le swing plein, pour parfaitement engrammer et engrammer mes routines. C'est pour ça aussi que je me refuse à penser au swing pendant le coup, pour éviter de rebrancher ma partie de cerveau qui veut tout analyser, tout décomposer. On sait que c'est pas bon. En tout cas, c'est pas bon pour moi. C'est un peu comme pour le piano d'ailleurs. Il me faut assez longtemps pour acquérir la technique d'un morceau, d'un nouveau morceau, et après seulement, je peux commencer à jouer avec mes émotions ce morceau, plutôt que juste de la technique de doigté. Oui, oui, et puis longtemps, c'est le mot, mon pacal. Oui, Smarty, je suis pas doué de là non plus à faire du piano. En tout cas, je suis moins doué que de résoudre des trucs de maths, de physique, en tout cas. Et je suis avec toi là pour golfer, mon pacalou, même si on en profite pour faire un peu plus de maths et de physique. Oui, Smarty, tu as raison. Voilà, Smarty. En tout cas, nous espérons tous les deux que ceux qui ont regardé cette série de vignettes, bah, ça va vous aider à mieux comprendre votre mode privilégié, préféré d'apprentissage du golf, même s'il faut utiliser tous les modes, bien sûr, et d'améliorer vos courbes de progression, d'adopter une bonne méthode d'apprentissage, et ainsi de ralentir surtout, et c'est là que
Et l'importance de la méthode d'apprentissage, c'est ralentir la courbe de l'oubli. L'oubli du bon geste, l'oubli des bonnes décisions stratégiques, l'oubli des règles, etc., etc. Et nous allons revenir ensemble, Smarty, si tu le veux bien, dans nos prochaines vidéos, à un peu plus de maths et de physique, avec bien sûr toujours le golf comme prétexte. The art, mon pacalou, the art.